Un week-end placé sous le signe de la rencontre, de la découverte et de la convivialité à Gruchet-le-Valas. Dans les allées du salon du GIN, exposants, visiteurs et passionnés se croisent et échangent. Animations, démonstrations, petits et grands ont trouvé de quoi s'émerveiller. Entre moments festifs et mise en lumière des acteurs locaux, l'événement confirme son attractivité. Retour sur 2 jours au cœur du salon. Il est 10h ce samedi 25 avril quand le 8e salon du GIN ouvre ses portes à l'abbaye de Gruchet-le-Valas. C'est le lancement d'un week-end de rush pour le groupement qui s'apprête à recevoir près de 2000 personnes sur les 2 jours. Pour les aider, les mascottes de Stark Animaction sont présentes une nouvelle fois. Stark Animaction, c'est une association de cosplayers. Et en fait, le fond de l'association, c'est de rendre visite aux enfants malades, alors aussi bien à l'hôpital qu'à domicile. Parce que depuis le Covid, c'est assez compliqué d'aller dans les hôpitaux. Alors maintenant, les parents préfèrent qu'on aille directement chez eux et passer un moment avec eux. À 11h30, place à l'inauguration officielle. Le maire de Gruchet-le-Valas, Vincent Le Carpentier, et le président du salon, Cyril Malandin, lancent symboliquement cette nouvelle édition. Madame la présidente de Cosenaglo, qui sera représentée par Vincent Le Carpentier, elle sera présente à 12h30. Je vous remercie chaleureusement de votre présence à la 8e édition du Salon du savoir-faire local. J'aimerais commencer par une pensée toute particulière à nos artisans et commerçants qui continuent de faire face à des difficultés majeures. La hausse des matières premières, la tension de trésorerie, la concurrence déloyale, les retards ou impayés de clients, la crise sanitaire et politique impactent nos activités, le travail dissimulé et maintenant le prix du carburant. 86% des exposants sont issus de notre agglomération. 100% sont normands. 80 stands repartis sur 2 jours de 10h à 18h et l'entrée est gratuite pour tous. En animation et activité, vous allez retrouver plus de 20 super-héros pour les petits comme pour les grands, des ateliers de maquillage, de maroquinerie, structures gonflables, plus de 80 lots à gagner offerts par nos exposants, tirage au sort toutes les heures, et un gros lot offert par le GIE, un chèque cadeau de 600 € à utiliser chez les commerçants et artisans de Cosenaglo. On a la chance d'avoir au GIE un président investi, un président investi pour les autres et pour l'entrepreneuriat. Donc juste pour ça, bravo Cyril. Le salon du savoir-faire local, il représente plusieurs choses. Il représente l'attractivité de notre territoire, ce qui met en valeur en fait, les compétences de notre territoire au travers des artisans, au travers des commerçants qui sont installés, qui font vivre finalement tous les jours nos jours. Il représente un rayonnement, parce qu'en fait l'abbaye du Valas, au-delà de simplement accueillir un événement, c'est un lieu de rencontre riche aujourd'hui avec plein d'entrepreneurs et plein de visiteurs qui sont en quête de recherche de nouvelles prestations, de nouvelles compétences. Donc c'est très intéressant. Il représente tout ça en fait à la fois. Et puis il représente aussi le clin d'œil historique, comme j'évoquais tout à l'heure, puisque l'abbaye est aussi un lieu de partage, de convivialité, mais aussi d'histoire. Donc ça représente tout ça. À l'issue de l'inauguration, un moment de convivialité a permis aux élus, aux organisateurs et aux exposants d'échanger autour d'un verre. La journée se poursuit au salon, dans une ambiance toujours aussi animée, avec des rencontres entre les exposants et les visiteurs. Je m'appelle Claire Béteille et je suis photographe de famille. Je fais du portrait, de la naissance, de la grossesse, du mariage. Et quelle est l'importance de votre présence sur le salon ce week-end ? Ça permet d'avoir de la visibilité dans le secteur, de me faire connaître. Et je propose aussi des photos et avec Karine qui est à côté, on fait une prestation maquillage plus photo pour les enfants avec aussi des super-héros qui sont présents sur le salon. Côté animation, les princesses et super-héros ont fait le plus grand bonheur des petits, mais aussi des grands. À l'extérieur, des structures gonflables ont été installées pour les plus jeunes. Un programme varié qui permet d'attirer un public familial en valorisant les acteurs du territoire. À la fin de cette première journée, le président nous dresse un premier bilan de cette journée. Ça a été formidable, ça a été de très grands moments avec les super-héros, avec tous les visiteurs. Nous avons eu 984 visiteurs
Un peu moins que l'année dernière, mais demain, dimanche, il y a le soleil. Une première journée jugée positive donc, avant une seconde journée tout aussi attendue. Comme un air de déjà-vu. Le dimanche, le salon reprend de plus belle avec une fréquentation une nouvelle fois au rendez-vous. Et dès les premières heures, les animations reprennent avec de nouveaux super-héros. Au-delà des animations, le salon met aussi en avant les entreprises locales. Et pour les exposants, ces 2 jours sont une opportunité de rencontrer un large public. Nous sommes fabricants d'escaliers depuis maintenant une quinzaine d'années. Nous fabriquons des escaliers essentiellement en bois. Nous sommes situés sur Saint-Romain-de-Colbosc. Donc nous fabriquons pour des particuliers, des artisans ou des maîtres d'œuvre tout type d'escaliers bois à la demande. Tout est fait sur mesure. Donc nous partons de l'achat de bois jusqu'à notre service pose, aussi pour des fournisseurs dans l'artisanat, tout ça. Un événement qui permet aussi de faire découvrir de nouvelles activités. Donc l'entreprise, ça fait 4 ans que je l'ai créée. Donc le nom c'est JN Nettoyage de l'Extrême, syndrome biogène, décès naturel. J'accompagne les gens, je fais l'entretien, nettoyage, déchetterie. Je vide tout, je lave de A à Z. Après, je fais tout ce qui est pierre tombale, nettoyage. Tout au long du week-end, les visiteurs ont continué d'arpenter les allées et ont répondu présent. En fin de week-end, place au bilan. Nous avons fait 2118 visiteurs. Le président dresse un retour sur ces 2 jours. Un week-end que les organisateurs jugent donc réussi. Bon, une belle journée aujourd'hui. Très bonne journée, on a eu énormément de visiteurs aujourd'hui. On a eu beaucoup plus qu'hier. Donc on finit avec un score de 2118 visiteurs. C'est une année correcte. L'année dernière on avait fait plus mais c'était exceptionnel. Là c'est une année correcte. J'ai fait le tour de tous les exposants. Ils ont eu énormément de contacts. Donc moins de visiteurs, mais plus de contacts. Donc très bonne... Une très belle réussite donc. Oui. Et le rendez-vous le 10 et le 11 avril 2027 pour la 9e édition. Voilà, pour la 9e édition. Pour les organisateurs, le bilan est positif et l'événement confirme une nouvelle fois sa place dans le paysage local.